Salut belle gang! Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 17 janvier, mardi. Il est 8h10 environ. On est dehors, on attend l'autobus. Après plus d'un mois de congé, Castiel retourne à l'école. Hein, petit bonhomme? Salut mon homme! Allô? Collègue! Fait que je me suis dit j'allais ouvrir le vlog avec vous ce matin dehors en attendant l'autobus. Ça va faire bizarre que Castiel est à l'école après 4 semaines intensives à la maison. Mais comme je pense que je vous en avais parlé, on a convenu avec l'école que ça serait 3 jours par semaine maximum, les mardis, mercredis, jeudi. Vu que Gabriel est revenu, elle reprend son horaire habituel. Alors, je vais l'envoyer à l'école juste seulement 3 jours semaine. Je pense que c'est l'horaire parfait pour lui. Vu qu'avant les fêtes, on faisait déjà ça parce que 4 jours, c'était impossible pour lui. Il n'était pas coopératif à l'école. Là, hier, il y a vraiment une belle journée versus ce week-end. Il y en a qui m'ont écrit savoir comment il allait. Il va vraiment mieux que ce week-end. Hier, il n'y a pas eu de crise d'alarme. C'est sûr qu'il était avec Gabriel. Quand il est avec Gabriel, ça n'arrive pas qu'il fait de crise. Il est tellement heureux d'être avec elle qu'il ne fait pas de crise. Mais c'était vraiment une plus belle journée que ce week-end. Fait que ça, c'est très positif. Sinon, ben moi, mon planning de la journée... Mon planning de la journée, je vais faire mes ongles à 10h30. Sinon, ben, ça va être pliage de linge, rattrapage de lavage. Puis blabla avec vous. Je vais vous en jaser un peu. J'ai une recette à faire. J'ai du pain à passer. Alors, je vais faire une petite recette tantôt. Je vais vous montrer ça. Allez là! Qu'est-ce qu'il y a? Salut! Salut! Il y a un nouveau chauffeur cette semaine. Son chauffeur habituel d'autobus. Et en congé, je crois. Je reviens juste le 24 janvier. Alors, pour toute la semaine, il y a un autre chauffeur qui prend le relais. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Là, il est rendu... il était 12. Habituellement, c'est entre quart et 20 que le chauffeur passe. Ça devrait bien aller. Je vais revenir aussi en fin de journée vous dire comment la première journée d'école se sera passée pour Castiel. Là, je lui ai envoyé sa soute. J'ai envoyé des couches parce qu'il n'y avait plus de couches à l'école. Son cartable de travaux. Puis, c'est ça, je vais vous revenir quand il va être de retour de l'école. Alors, ben, je vous souhaite bienvenue dans ce vlog. Puis, on se parle plus tard. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, je reviens de mon rendez-vous pour mes nouveaux ongles. Ça a super bien été, il est rendu midi et 20. Par contre, il y a eu plein de petites péripéties. Par commencer, l'école à Castiel m'a appelé. J'ai eu un mauvais feeling ce matin, une mauvaise comme... tu sais, des fois, t'as comme des feelings, puis là, tu es comme non, ça n'arrivera pas, puis t'essaies de chasser ça de ta tête. Ben, imaginez-vous donc que ma pensée s'est réalisée vraie. Ils m'ont appelé pour me dire qu'Castiel avait été malade. Là, j'étais comme, sérieux, là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, elle m'a appelé, il était 11h. Elle m'a tout décrit son avant-midi. Puis, dans le fond, à 11h, ils sont sortis dehors à 10h20. Puis, elle m'a appelé à 11h, elle m'a dit qu'il avait été malade, là, vomissement, jet, puis ça sortait par le nez. Bref, Castiel, il n'y a comme pas de contrôle quand il vomit. Fait que, bref, je vous ai parlé en détail. Dans le fond, à 9h45, il a eu sa collation. Il a fait de la balançoire. À 10h, il a eu son gavage. À 10h10, il a fait de la marchette. Puis à 10h20, il sortait dehors. Fait qu'il y a eu plusieurs changements de position. Pour lui, ça fait 1 mois qu'il est arrêté en termes d'exercice, Castiel est à la maison. C'est tout. Son temps est très réduit en stimulation à la maison. Gabrielle vient juste de revenir au travail, elle vient juste de recommencer à travailler avec lui, fait qu'on y va en douceur. Et là, bang, retour à l'école,
on, euh, on se donne à fond pour les exercices. Moi, ça faisait 4 semaines. Moi, à la maison, il ne prend pas de collation. Il n'y a pas nécessairement faim à la maison versus à l'école. Fait que là, c'était comme plein de le rembarquer dans la routine. Probablement qu'il a été comme trop... trop stimulé. Pas trop stimulé, mais trop... c'était comme un trop gros choc de changement de routine. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais Cassel est très sensible là-dessus. Cassel a besoin comme un temps de repos entre chaque gavage, il a besoin d'un temps de repos entre chaque repas. Il est très, très, très sensible au niveau de l'estomac. Donc là, quand elle m'a appelé à 11h, elle m'a dit, tu sais, je te propose de le garder encore 30 minutes. Je vais te rappeler à 11h30, te dire comment il va. Puis on jugera rendu là, est-ce que tu viens chercher ou non. Donc elle m'a rappelé à 11h30, me dire que Cassel commençait à reprendre du mieux, à être de bonne humeur, parce que son avant-midi était super de bonne humeur, malgré avant, tu sais, qui vomisse, dans le fond. Fait qu'elles dit, on va attendre, on va voir comment ça se passe. Puis je vais t'aviser, je vais t'appeler, puis je te dirai qu'est-ce qu'on fait. Fait que, elle m'a rappelé à 11h30, me dire que Cassel commençait à prendre du mieux, qu'il allait finalement le garder le restant de la journée, puis me tenir au courant, voir comment ça se passe. Fait que là, il allait essayer de le faire manger pour dîner, puis me tenir au courant, là, soit qu'elle va m'appeler, soit qu'elle va m'écrire dans l'agenda. Ce soir, je vais savoir comment aura été son après-midi là, au retour de l'école. Fait que, il est arrivé ça. Puis tu sais, je parlais avec mon ami qui me fait les ongles. Je dis, j'avais tellement un feeling un matin qu'il allait arriver quelque chose. C'est arrivé. Moi, j'aime pas ça, tu sais, penser à ça. Fait que, oh non, il faut pas que ça arrive. Tu sais, j'essaie d'envoyer des ondes positives dans l'univers, finalement, mais là, c'est arrivé. C'est hors de notre contrôle, là. On peut pas toujours bien aller. Ça aurait été un retour à l'école mouvementé pour Castilla. Bref. Et là, c'est ça, entre-temps, mais là, j'avais demandé à mon chum de venir me rejoindre parce que c'est moi qui avais l'auto adapté. Puis là, moi, je pouvais comme pas quitter mon rendez-vous. Mon chum est venu me rejoindre, il a terminé mon rendez-vous avec moi, on a pu jaser, puis c'était bien le fun. Puis ben, mon esthéticienne, mon ami qui fait mes ongles, m'a offert un petit cadeau pour poulette dans mon ventre. J'ai 20 semaines aujourd'hui. Puis elle est allée magasiner en fin de semaine, puis elle a pensé à ma cocotte. Elle voulait m'offrir des petits pyjamas. Ils sont tellement beaux, là. Je capote comment il est beau, le petit pyjama à pommes. Elle a pris 3 mois dans les 2 modèles. Madison, quand elle va voir le pyjama lapin, elle va capoter. C'est tellement dans mes couleurs, là. C'est tellement mon genre, je capote. Elle est tellement généreuse et gentille. Je l'avais dit pendant le vlogmas, elle avait fait des cadeaux aux filles. Elle a toujours des belles intentions pour mes enfants, fait que ça me touche vraiment beaucoup. J'étais toute émue, là. J'étais comme, j'avais pas de mots, là. J'en revenais pas comment elle est généreuse, puis j'étais vraiment contente, fait que j'avais envie de vous les montrer. Là, je viens de revenir à la maison, je vais me faire à dîner. Mon chum il est là, dans le fond, qui est venu me rejoindre. Alors, on va se faire une petite poutine, on va relaxer, on va attendre d'avoir des nouvelles de Castiel. Puis sinon, mais je vais revenir pour jaser là, pour vous dire comment a été le reste de sa journée.
update de fin de journée de Castiel. Il vient d'arriver, il est 3h10. C'est arrivé un petit peu plus tard, mais je pense que c'est dû au nouveau chauffeur. Je m'attendais à ce qu'il arrive à l'heure habituelle, puis il est arrivé un petit peu plus tard, mais c'est correct. Il semble bien, il joue au sol, il a une bonne humeur. Il est super calme, puis tout a l'air bien. Il n'a pas trop mangé ce midi. Il m'a ramené beaucoup de son dîner, fait que je me dis bon, il a mangé un peu moins, c'est correct. Ce soir, ça va être léger comme repas, mais il a passé une très belle journée après la mésaventure de ce matin, fait que c'est positif. Je vais pouvoir le renvoyer demain à l'école, dépendamment de sa soirée évidemment, mais demain j'ai une très très grosse journée. Je suis au CHU de Québec pour ma grossesse. C'est mon écho de 20 semaines avec ma rencontre avec mon médecin en suivi de grossesse à risque. Alors, si je peux pas l'envoyer à l'école, il va falloir que mon chum reste à la maison. Mais là, on n'en est pas rendu là. Je vous tiendrai au courant plus demain. Fait que je suis contente. Il y a eu quand même une belle journée malgré la mésaventure de ce matin. Sinon, je vous ai montré ma petite recette de... je vais les appeler pain doré style muffin. Des muffins pain doré. C'est comme j'ai pris des restants de pain qui me restaient. D'une recette qu'on a mangée la semaine dernière. Là, on avait fait des pains fourrés, puis moi j'enlève toujours le milieu du pain pour mettre ma viande. J'ai gardé mes retailles pour pouvoir faire cette recette-là, pour pas faire de gaspillage. Puis là, j'avais pas d'œufs, j'ai remplacé les œufs par la compote. Ça a l'air vraiment bon, j'y ai pas goûté là, parce que là, j'ai vraiment beaucoup mangé ce midi. Alors, j'ai pas goûté, mais ça a l'air super bon. J'ai rajouté un peu de cassonade avant de les faire cuire. Pour donner un petit goût là, croustillant mais sucré. Fait que, ils sont super beaux, ils sont sortis du four, je vous ai montré ça tantôt. Sinon, ben là, on va attendre que les filles reviennent à l'école. Mon chum va aller chercher Coco à la garderie tantôt, puis on va se faire un petit souper petite bouchée ce soir. Je ne sais pas si je vais vous reparler aujourd'hui ou si ça va aller juste à la journée de demain à suivre, parce que demain, j'ai quand même une grosse journée. Je veux vlogger. Sur 2 jours, fait que je veux pas que ça soit un vlog qui s'éternise. Bref, je vais faire un petit bilan de comment la journée à Castiel avait été. Puis si on se reparle pas plus tard, ça va aller à demain matin. Première fois qu'on se parle de la journée, il est rendu déjà 4 heures. J'ai une très grosse journée et beaucoup de retard pour mes rendez-vous. Fait que j'ai comme pas eu le temps de vous jaser. On était pressés ce matin de partir finalement, mais on a passé 2 heures plus tard que prévu. Fait que on était à la presse, mais un petit peu pour rien. Je vais vous faire un petit bilan là, de ma journée avant de fermer le vlog. Ce matin, on devait partir pour 8h45. J'avais rendez-vous à Québec pour mon suivi de grossesse. À 10h20, j'avais mon écho de 20 semaines pour la morphologie. Ensuite de 11h10, je voyais le médecin. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé à Québec à 10h, 10h15, un petit peu à l'avance. On est allé s'enregistrer. On a attendu jusqu'à 11h40 avant de passer à l'écho. Fait qu'il y a eu comme 1h20 de retard là. Ça a été à 12h45 avant qu'on sorte de la salle de l'écho. J'ai eu un écho. Ensuite de ça a été une sonde vaginale pour vérifier mon col. Et ensuite une vérification par le médecin. Là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Là, j'ai jamais eu d'écho avec sonde, puis vérification de médecin, puis tout le tralala. Je me questionnais de qu'est-ce qui se passait. Fait que là, le médecin qui vérifiait l'écho me demandait si je savais si j'avais déjà eu des césariennes. Là, je lui ai dit non. Je comprends pas trop ce qui se passe. Fait que là, elle a dit ben, je vais laisser ton docteur t'expliquer ça. Elle m'a renvoyée dans la salle d'attente, puis on est rentré dans le bureau du médecin vers 1h15, 1h20.
Et il s'avère que j'ai le placenta prévia. C'est ça. Ils l'ont pas dépisté avant, ils l'ont dépisté là. Fait que ça engendre beaucoup plus de suivi, beaucoup plus de précautions. Je suis pas experte, je connais pas ça vraiment. J'ai pas posé tant de questions parce que j'étais un peu dans le néant. J'ai la chance d'être super positive à cette grossesse-là. J'ai eu des grossesses dans la bonne humeur, puis j'ai pas. Je sais pas, ça m'a comme. Ok, tu sais, je fais quoi? C'est quoi de spécial? Dans le fond, Castiel, je dois modérer ses déplacements, ça c'est correct. Mon chum est là pour m'aider. Je vais restreindre les déplacements que je fais ou les prises en charge que je fais de Castiel. Entraînement, j'avais recommencé, je vous avais dit comment j'étais contente d'avoir recommencé. Faut pas qu'il y ait de choc nécessairement, fait que je vais modifier mes entraînements ou simplement arrêter. Je veux vraiment pas prendre de chance. Je veux pas que ma situation s'empire. Ce qui peut arriver avec le placenta prévia, c'est avoir des saignements, déclenchement de grossesse prématurée dans le fond. C'est ça. Mais il peut aussi, le placenta prévia peut se résorber si je veux mettre toutes les chances de mon côté. Si jamais il y en a qui m'écoutent ici et que vous avez eu ça, vous avez des histoires similaires, là, j'aimerais vraiment ça vous jaser. Fait que gênez-vous pas à m'écrire en commentaire. Mais c'est ça. Alors, ça fait en sorte que je vais avoir un écho à 28 semaines, voir si le placenta prévia s'est résorbé. Et je vais avoir aussi un écho à 36 semaines pour planifier mon accouchement, à savoir si on y va en césarienne ou en accouchement naturel. Et moi, je veux vraiment accoucher naturellement, s'il vous plaît. Ça m'a toujours fait peur les césariennes. J'étais vraiment contente d'avoir eu mes jumeaux naturellement, que ma plus vieille l'ait naturellement. J'ai l'impression que on se remet sur pied beaucoup plus facilement. Puis elle m'a dit que si j'avais une césarienne, la convalescence serait longue et je ne pourrais pas m'occuper de mon fils Castiel. Fait que ça complique les choses. Elle a pris ça en considération. Elle veut mettre vraiment toutes les choses de notre bord. Fait que je vais prendre ça mollo. Comme dirait mon ami, je suis intense dans toutes les facettes de ma vie. J'aime ça faire tu sais, tout ce que j'entreprends, j'y vais intensément. Là, je dois mettre le pied sur le break, me reposer, prendre un pas de recul, puis profiter de ma grossesse pour finir ça en beauté. Fait que c'est ça qui en est ressorti de mon rendez-vous. On a dîné extrêmement tard. On est allé se chercher un petit Tim Hortons à 2h l'après-midi. J'avais tellement faim, je me mangeais par en dedans. J'avais pas amené d'eau, j'avais amené juste une bartende comme collation. J'étais déshydratée. J'avais tellement hâte de sortir de là. J'avais amené Gabrielle, une des deux marraines de cocotte dans mon ventre. Alors, c'est ça. On était les deux affamés, mais on est arrêtés au Tim Hortons, on a mangé. On est revenu ici vers 3h10. Puis là, les enfants sont revenus de l'école. Castiel a une super belle journée. Je suis contente. Il y a vraiment une belle journée versus hier. C'est vrai, je m'en allais oublier de vous faire un petit résumé de Castiel. Castiel, ça a bien été ce matin, prendre l'autobus. Ça a super bien été, super belle journée. Là, il est calme, il est au salon, il joue. Les filles ont une belle journée également. Ils font leur leçon tranquille. Ça, c'est le fun. Fait que mon chum est déjà revenu de travailler, vu que je ne savais pas si je serais à l'heure pour le retour d'école. Fait qu'on est déjà tout en famille. Ça ressemble à ça. Grosse journée. J'ai trouvé ça quand même éprouvant, fatigant. Je suis très fatiguée. Fait que je vais fermer le vlog tout de suite. Si jamais ça vous tente de m'écrire en commentaire, si vous avez des histoires similaires, comme je vous disais, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Sinon, on va se revoir probablement ce week-end pour un vlog week-end. Donc on se dit à une prochaine vidéo. Bye la gang!